Trizac. L'original. Du Trizac. Votre plaisir coupable. Bonjour tout le monde, on est le jeudi 29 août 2024. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission. Plus tard, on va parler des Afghans à qui les talibans, nos sympathiques talibans, nos amis à tous, à qui on impose des conditions de vie complètement inacceptables. Et c'est silence radio sur la communauté internationale. Les groupes féministes disent rien. Les femmes, les petites filles, ils n'ont même pas le droit d'exister. Ils n'ont pas le droit de chanter. On veut pas entendre leur... À un moment donné, il va falloir que les talibans, on les mette au pas. Je serais le premier très joyeux à le faire. David Payne va nous parler de cette situation. Et c'est un ancien directeur des programmes parlementaires en Afghanistan. Aussi, on va parler de la fraude des dossards. On va parler au maire de Saint-Constant, qui est un citoyen vraiment sympathique, vraiment qui aide à la qualité de vie des gens de Saint-Constant, et qui a juste coûté 700 000 $ à la ville, juste en bisounage, c'est du niaisage. Là. T'as un citoyen qui pompe de l'argent. Puis j'imagine qu'on va parler au maire. Ce 700 000 $ là aurait pas pu servir à autre chose. Je suis certain. D'ailleurs, Anne-André, bonjour. Bonjour. L'affaire d'Isabelle, là, l'affaire d'être positif là, pour être vieux, là, moi, je crois pas à ça. Là, tu y crois pas? Non, regarde les vieux Chris. Tu sais, les vieux, là... C'est qui persiste. Tu sais, moi, j'ai croisé quelqu'un, je le nommerai pas, là, qui avait un sale caractère, pire que moi. Puis on dînait, puis on se disait, nous autres, on va vivre vieux. Parce que tu regardes, là, les vieux, là, les fâchés, là, ça vit longtemps. Mais c'est parce que se fâcher, là, ça crée de l'acidité, là. Non, c'est pas bon pour ton corps. Non, au contraire. Toi, tu penses t'expulses, tu fais sortir le méchant. Ben oui, tu vois? Oui. Peut-être. Mais est-ce qu'on m'appelle? Non, on m'appelle pas pour contribuer à cette discussion-là, pour réfléchir. Mais t'es pas encore centenaire, Benoît. Quand t'auras 100 ans, on t'appellera. Je suis pas loin de ça, on m'a dit quelque chose. Rebecca Bollier-Duguay est avec nous. Rebecca, bonjour. Bonjour. Rebecca, je veux pas te présenter, je sais pas comment te présenter, parce que j'ai appris avec le temps que une personne qui a un handicap, qui vit avec un handicap, n'est pas son handicap. Exact. Est-ce que je gagne des points, là? Ben oui, ça commence bien. Cela dit, je vais juste rectifier deux choses en partant. Bon, on fait du trouble. Oui. Ben, je pense que c'est pour ça que je suis là. Donc, je ne viens pas demander de l'aide et je viens demander publiquement qu'on me sacre patience. Exactement. Merci beaucoup. On va mettre de la musique jusqu'à 2 heures. L'entrevue est finie, l'émission est réglée. Qu'on arrête justement. Là, et voilà. Donc, si vous voulez m'aider, taisez-vous. Ouais, c'est ça. On va te sacrer patience. C'est ça. C'est exactement. Ouais. Non, mais à moins que tu le demandes, comme n'importe qui peut demander de l'aide en situation. Moi, j'ai les mains pleines, quelqu'un est là, peux-tu m'ouvrir la porte? Exact. En général, on va me dire, arrange-toi avec tes problèmes. Mais tu sais, si ben non, je suis pas d'accord. La galanterie, c'est pas perdu. Cela dit... La galanterie... Mais la galanterie, peu importe, juste le gros bon sens, là. Juste tenir la porte quand quelqu'un s'en vient, c'est juste du savoir-vivre. Oui, mais... On parle de savoir-vivre. Oui, mais donc les gens le font. Puis les gens le font avec moi, ce qui est fort sympathique et utile, cela dit. Ouais. Ce qui arrive quand on m'ouvre la porte à moi, c'est qu'on accompagne souvent le service rendu par un commentaire du type « J'avais mal au dos quand je me suis levée ce matin, mais là, je te vois puis j'ai plus mal au dos. » Ah, t'es sérieuse. Ouais. Et autre déclinaison, là. Non, c'est ça. Parlons du... Puis je comprends ce que tu dis, Rebecca. Le capacitisme. C'est quoi le capacitisme? Comment on dit? Capacitisme. Capacitisme, je suis moins sans dessin, je le pense des fois. Tu sais, je me mets toujours en doute. C'est quoi ça? Bon, en fait, c'est le principe selon lequel une personne qui est non handicapée serait meilleure ou plus chanceux qu'une personne qui est handicapée. Donc, à ce moment-là, un petit peu au-dessus des personnes en situation de handicap, ou handicapées en tout cas. Puis, dans l'éventualité aussi où devenir handicapé serait la pire affaire. Mm-hmm. En fait, le capacitisme s'apparente beaucoup à la grossophobie. C'est-à-dire que être gros, ça n'a pas de bon sens, faut pas être gros. C'est comme si ça n'a pas de bon sens, faut pas être handicapé. Faut pas les voir, ces gens-là. Ah ouais. Puis la société est encore énormément invisibilisante et incapacitante, juste à passer à l'accessibilité universelle qui est pas du tout atteinte. Si juste les transports collectifs, c'est un gros dossier, mais
juste si les transports étaient accessibles, ben il n'y aurait pas de transport adapté parce que ça irait de soi pour une personne handicapée de prendre le métro puis de D'avoir prendre accès. l'autobus puis Ouais. d'avoir un ascenseur qui fonctionne sans avoir à faire des supplications à la STM. Puis là, c'est pas... je veux pas accuser, mais voilà. Ouais, c'est des revendications. Puis moi, je me souviens d'avoir dit à des groupes, j'avais interviewé des gens là, qui vivent avec un handicap, qui ont toute leur tête, qui sont prêts à contribuer à la société, mais qu'on laisse de côté à cause de ce handicap. Souvent, on sait pas. Nous, tu sais, il y a des gens qui sont bien intentionnés, on sait juste pas comment réagir. Oui, mais ça fait aussi partie du capacitisme. Ouais. En fait, c'est de la pornographie inspirationnelle. Puis là, c'est rien de sexy ce que je suis en train de dire. Là. C'est quoi ça? En fait, c'est le principe de se valoriser en instrumentalisation, ou en tout cas en objectification de la personne handicapée pour se rassurer ou se sentir mieux. C'est l'équivalent de quand on se compare, on se console. Il y a pire que ça dans le monde. Puis dans ce cas-ci, ben, ça serait la personne handicapée le pire. Ouais. Mais ce que je retiens, Rebecca, là, c'est les commentaires. C'est pas besoin de commentaires. Si on t'ouvre la porte, si on m'ouvre la porte, là, on me dira pas, hey, tu perds tes cheveux. On dira rien. Mais t'as pas besoin de commentaires. Mais et ces commentaires-là, c'est quoi le but d'après toi chez les gens? Je pense que c'est de la validation. Je pense que les gens veulent être gentils, mais en pensant à eux à au prime abord. détriment. Oui, parce que quelqu'un me voit, puis il me voit pas comme une personne normale. C'est comme si mon handicap était pas un point zéro, alors que moi, je me lève tous les jours handicapée. C'est ma normalité. Ouais. Je veux dire, à moins que j'ai un gros rhume qui me cloue au lit, tout va bien aller. Mais c'est pas ça la perception que les gens ont. La perception que les gens ont de moi, c'est pas celle d'une femme de 30 ans, c'est celle d'un enfant ou d'un animal blessé. Ouais. On se penche pour me parler. À chaque fois que je suis arrêtée, en train de texter, puis j'envoie pas un SOS, là, je fais juste répondre à un message. On me demande si je suis correcte. Quoi, t'as le sentiment qu'on infantilise les gens qui ont un handicap? Je veux dire, mais tu sais, il y a des fois, on veut juste être fin, on veut juste rendre service. Oui, mais ça fait là, 31 ans. Là, t'es bien bête avec les gens, là, on veut juste aider. Ben, j'ai pas le choix, ça fait 31 ans que je fais ça. Je veux dire que je compose avec ça. Ouais. Fait que je connais 50 nuances de pitié dans l'expression des gens. Là, je le sais l'identifier, même quand les gens ont l'impression qu'ils ont pas pitié. 50 nuances de pitié, je l'ai pas vu, ce film-là. C'est bon, ça? Ben, il est meilleur. Il est plus, en tout cas, recherché qu'une certaine autre trilogie. Ouais, mais c'est ça que tu dois... Puis j'ai l'impression que tu parles au nom de plusieurs personnes. Je peux pas parler au nom de plusieurs personnes. Mon expérience peut pas être une généralisation parce que autant... Non, mais il y en a d'autres qui disent la même chose que toi. Là, tu vas pas m'obstiner sur chaque phrase, je te dis. Bien sûr que non, ça va aller mal, on va régler ça dans le stationnement. Non, c'est moi qui va gagner. Là. J'ai deux bâtons. Je le sais, je vais en manger Ça va y aller une. par là. Non, mais dans le sens... Évidemment que nos expériences se recoupent. Cela dit, il y a autant de handicaps que de personnes handicapées. Et ces personnes-là ont des personnalités qui font que leur réaction à ce qui leur arrive est vraiment différente. Des expériences uniques. Moi, j'aimerais vraiment ça qu'on m'ignore. Mais j'ai déjà entendu des personnes handicapées dire que ça leur faisait plaisir de se faire dire bonjour. Ah oui. Moi, je trouve que la curiosité est mal placée. Là, on ne sait pas comment... Honnêtement, là, je suis certain que les gens qui nous écoutent disent, on ne sait plus comment réagir. Parce que, tu sais, si tu me suis, là, puis je te tiens pas à la porte, tu vas dire, il est bien bête. Mais non, si parce que je suis capable de l'ouvrir. Ben oui, mais je suis capable d'être poli puis de tenir la porte. Si c'était n'importe qui derrière moi, je tiens la porte, moi, aux personnes. J'ai appris à vivre. Mes parents m'ont élevé comme du monde. Fait que je tiens la porte. Si je la tiens pour toi... Je m'en sac, là, que tu sois embêté, je te tiens la porte. Mais que ça soit quelqu'un d'autre, je vais la tenir pareil. Mais je vais vous dire merci, puis on va poursuivre notre chemin. Ah, ça, c'est le fun. T'sais, cela dit, le problème, c'est qu'après ça, souvent, la personne ne veut pas poursuivre son chemin. La personne a des questions. Ah oui, okay. Si je dis, puis je peux accepter avec plaisir qu'on m'ouvre la porte, puis après ça, est-ce que je peux faire autre chose pour toi? Mais non, c'est complet. Tout va bien, j'ai pas besoin d'aide. Veux-tu un bang? Veux-tu quelque chose? En même temps, je vais pas la charité non plus. Tu sais, un bang, je vais aller le chercher, c'est ça. Mais dans le sens, à partir du moment où je dis ça va, j'ai plus besoin d'aide, il y a des gens qui insistent. Puis il y a des gens... Puis quand je réitère que non, ça va, ben les réactions sont hostiles. Genre, je me suis déjà fait dire que j'étais farouche, que je devrais accepter l'aide parce que j'ai besoin d'aide, parce que je suis handicapée, parce que je suis en béquille. Puis là, j'étais comme, Ah oui, tu te fais faire la leçon, là. Oui. Ah oui.
Ça, c'est pas le fun, ça. Non. J'allais te demander, c'est quoi les expériences les plus plates que tu as vécues? Mais là, tu viens de me les donner. Ben, en fait, c'est qu'il y en a une myriade là, d'expériences plates. Là. Il y en a des drôles, puis il y en a des choquantes. OK, des drôles. Tu sais, pour que ça soit... parce que, tu sais, en même temps, je comprends vraiment ce que tu dis, là. Puis finalement, c'est sacrez-nous patience. Là. Oui, c'est ça. Mais et puis on est juste des citoyens comme les autres. Mais en même temps, vous avez des revendications. Tu sais, t'as beau dire, j'ai pas besoin d'aide, mais il devrait avoir des ascenseurs dans toutes les stations de métro à Montréal. Oui, mais en plein milieu de la rue, là, ça donne rien de venir me dire que ça n'a pas de bon sens qu'il n'y ait pas d'ascenseur dans le métro. Ben non, je comprends. C'est hors contexte. Quand je suis dans l'épicerie en train de m'acheter du jus d'orange, ça me donne rien de me dire bravo pour ce que tu fais. Pour le jus d'orange? J'imagine que c'est juste le fait d'être là. Ouais. Parce que, en fait, juste d'imaginer qu'une personne handicapée sort de chez elle, c'est difficile à concevoir pour le commun des mortels. Ouais. C'est pas un exploit, là. Non, mais on me demande où je vais, avec qui. On a des questions hyper intrusives. Puis quand je veux pas répondre, c'est pas parce que c'est grave ou que c'est trop personnel, mais c'est juste que c'est pas de la curiosité, là. C'est presque du voyeurisme rendu là. Ouais. La seule curiosité qui va toujours être la bienvenue, c'est celle des enfants. Mais tu sais, là, j'essaie d'alléger le sujet, là, mais je lourd. sens... Non. OK, on va revenir sur les anecdotes drôles. Mais je sens aussi que parfois, t'es blessé par ça. T'es blessé, là, au point où... Tu sais, il y a des anecdotes où tu dis, hey, c'est pas grave. Tu sais, des cabochons, on en croise partout dans la vie. Mais il y a des moments où ça nous blesse davantage que d'autres. Oui, mais même quand ça n'a pas l'air blessant... Je veux dire, il y a une dame qui est arrivée dans mon angle mort puis qui m'a attrapée par la ceinture de mes pantalons pour m'embarquer dans l'autobus. Cette dame-là était persuadée qu'elle me rendait service. Ben oui. Sauf qu'elle est rentrée dans ma bulle, là, puis c'était pantalons? pas... Oui, mais presque. Ben oui. Ou... non, mais ça, c'est quelque chose. Ben oui, mais ça arrive souvent. On me flatte les cheveux, on me donne des becs dans le front. On m'a offert on m'a offert de l'argent. C'est comme si moi, je m'appartenais plus. C'est pour ça que je me compare pas à un animal blessé, mais je sens que c'est ça l'image qu'on me renvoie de moi. C'est comme si on venait de croiser un petit chat errant puis qu'on se sent investi de la mission de le sauver, là. C'est comme ça, je me sens... Sincèrement, Rebecca, je pouvais pas imaginer que ça pouvait aller jusque-là. Mais il y a plein de gens qui sont super gentils, puis le problème, c'est pas ceux-là. Le problème, c'est ceux qui savent pas s'arrêter. Ouais. Puis c'est pour ça que je parlais de pornographie inspirationnelle, c'est parce que c'est comme si... Puis j'ai pas de défaut, j'ai pas de problème. Mon handicap, c'est mon seul problème. Mm-hmm. C'est comme quand quelqu'un vient me le dire... Tu sais que tout le monde a ses béquilles, hein? C'est juste qu'il y en a qui ont des béquilles ici. Mais moi aussi, j'ai des béquilles ici, là. Je vais dire... Écoute, c'est quelque chose, mais c'est en même temps, là, c'est comme un appel, fin d'harcèlement. Là. Ça ressemble à du harcèlement. Oui, puis après ça, je vais pas me faire regarder bête non plus, là. Mais c'est que ça justifie que des fois, j'ai pas le sourire. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu dis aux gens, là, en conclusion, là, avant qu'on se quitte? Dans le doute, s'abstenir. Ouais, puis de trop vouloir bien faire, là, finalement, ça peut mal virer. Là. Ça devient du harcèlement, ça devient de l'infantilisation. Il y a d'autres façons d'être curieux. Il faut juste être attentif et observateur. Après quelques secondes, là, quand je rentre dans un café, il me semble que c'est facile à déterminer que tout va bien. Ouais. Mais combien on t'a offert? Pour être ici? Non, pour de l'argent. Quand les gens te donnent de l'argent, tu devrais accepter. Ah, j'accepte parce que j'ai pas le choix, on me barre le chemin, là. T'es sérieux? Mais c'est carrément... Attends, on insiste à ce point-là? Oui. Mais c'est ça que quand je vous dis, je peux pas refuser l'aide. Puis on me blâme de le refuser ou on trouve que je suis de mauvaise foi. Puis je le suis, là, faut que je travaille là-dessus, c'est correct, mais non, mais faut le reconnaître. Ouais. Mais j'en ai pas besoin d'argent. Mais on m'a donné jusqu'à 100 $. Oh! Wow! Tant qu'à faire effet. Ça vaut souper, ça, quand même. Oui, mais c'est parce qu'après ça, on pense... Je sais pas ce qu'on pense que j'ai fait avec, mais moi, justement... je me suis gâtée. Ben oui. Puis en même temps, il y a un aspect où tu es dans ma bulle, tu es dans ma vie privée, tu me perçois autrement que je suis. Oui, mais ça devrait pas être... Je t'ai donné un ananas, donc tu me donnes... Donne-moi-en. Explique-moi c'est quoi que t'as, qu'est-ce qui est arrivé. Puis cette façon-là de m'aborder, puis qu'est-ce qui est arrivé, le pourquoi du comment des béquilles,
devrait avoir aucune incidence sur la façon dont on parle. Ouais. Je veux dire, que je sois handicapée de naissance ou que ça ait bien mal été en fin de semaine à Arbre-en-Arbre, ça devrait pas faire de différence. Et, tu sais, s'il y a des gens qui m'ont juste connu assis, là, on se croise quelque part, je suis attablée à un restaurant, on jase, puis là, je sais pas, moi, je suis assis à côté de vous, on échange, on fait du small talk parce que pourquoi pas. Puis là, je me lève pour aller aux toilettes. J'ai pas changé de personnalité en me levant pour aller aux toilettes, mais vous avez pris conscience de mon handicap, votre regard peut changer. Qu'est-ce que ça te fait? Ça me fait chier. Ouais. J'ai dit que ça me faisait chier à la radio. Je m'étais promis de pas dire ça. Non, tu te dis comme c'est. Oui, puis ça rentre dans... Là, c'est pas du tout la même chose, mais il y a aussi... On me complimarde souvent. Genre, t'es belle pareil. Tu parles bien pareil. OK. T'es chanceuse pareil. OK. Bon, là, le message est clair. Mais oui, je pense que... Mais merci d'être venue à l'émission, Rebecca, parce que ce que tu dis, c'est important. Ce que tu dis, je pense... Sincèrement, tu penses que non, mais moi, je pense que tu parles au nom de plusieurs personnes qui vivent avec un handicap, mais qui restent des personnes entières. Hein? T'es pas incomplète là, pour autant. Là. Non, puis... même que ça m'apporte beaucoup. Moi, je suis très contente d'être handicapée. C'est un peu... Ouais. Ça, en tout cas, t'as un sale caractère, puis il est très joli, c'est parfait. Rebecca, bonne chance. Merci. J'espère que ton message va être entendu. Vraiment, là, tu sais, puis que les gens vont pouvoir prendre un pas de recul, même avec des bonnes intentions, puis pas envahir ton... C'est tout ce que je souhaite. Si vous m'auriez pas abordé n'eût été de mon handicap, ça veut dire que vous avez rien à me dire, puis c'est correct qu'on s'ignore poliment, tout le monde fait ça. Ouais. Fait qu'on peut continuer. Non, je suis content que tu sois venu à l'émission. Parfait, merci. merci. Content de t'avoir rencontré. Rebecca Boily-Duguay, une personne avec un sale caractère.